bonjour à tous. Je vous présente Mathieu Faure et Pascal Kuzinski, c'est bien, ouais, qui vont vous parler et vous présenter l'Observatoire de l'accessibilité. Faut parler dans le micro? C'est mieux. Si tu le sens pas, c'est pas grave, je pense qu'on vous entend quand même. Non, ça ira. Qu'est-ce que c'est que l'Observatoire de l'accessibilité par l'Adulact? Alors d'abord, je voulais commencer par rappeler un petit peu ce qu'était Adulact, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément très bien. C'est une association de collectivités dont l'objet est de faire la promotion et pouvoir développer et maintenir des logiciels libres dans les métiers des collectivités. Autrement dit, on parlera plus de cimetière que de Firefox. Et du coup, ça donne un certain nombre de chiffres que j'ai voulu mettre en vrac, pas pour éviter de rentrer dans le détail, justement. On organise des groupes de travail. Vous voyez qu'il y a 9 salariés dans l'association. L'idée, c'est d'être animateur de communautés, de collectivités sur tel ou tel logiciel libre. C'est ça qui nous intéresse. Et on touche, au travers de nos outils, de nos initiatives, on touche quelque chose comme 500 adhérents directs, 5000 adhérents indirects. Il y a des mutualisants dans la bande. Une agglo qui adhère, elle peut adhérer aussi pour toutes ses communes. Vous voyez le principe. Donc c'est 500, 5000, 15 000 parce que c'est du logiciel libre et on a des gens qui reprennent nos outils pour les diffuser. On a même des éditeurs qui ne font pas de libre habituellement, qui ont repris des logiciels libres. Je pense au parapheur électronique, je pense à l'archivage électronique. Il y a des éditeurs qui n'ont pas du tout l'habitude de faire ça, mais qui ont quand même pris le logiciel libre et qui commercialisent leurs instances en mode SaaS sur le sujet. Tant mieux pour les collectivités, parce que ça fait moins d'argent public dépensé au bout du compte. Donc nous, on est contents, en tout cas, que les logiciels en question se diffusent, que ce soit directement avec nous ou via des éditeurs libres ou pas libres. Je zoome sur le projet suivant. Alors d'abord, on a aussi dans notre panel de choses à faire un certain nombre de services, disais-je, qu'on met à disposition des collectivités, mais on a aussi un certain nombre, on appelle ça les initiatives de l'association. Je citerai la Forge Adulact, ça fait bientôt 20 ans qu'on a une forge dédiée aux octets libres financés par de l'argent public. C'est simple, c'est clair, c'est bon goût, c'est unique en Europe. J'ose pas dire dans le monde, parce que je ne connais pas assez le reste du monde, mais en tout cas, c'est unique en Europe. Donc ça, c'est un exemple. Le comptoir du libre, je vous invite à aller au comptoir du libre. Nous, quand une collectivité nous appelle, et il y en a plusieurs appels par semaine de ce type-là, je cherche un logiciel de, je sais n'importe quoi, gestion de bibliothèque ou autre chose. Tu vas sur le comptoir, tu trouves le logiciel de gestion de bibliothèque, tu trouves des collectivités qui l'utilisent déjà, et là on discute entre collègues, je les appelle, je vois comment ça marche, s'ils en sont contents ou pas, et surtout je trouve les entreprises capables de m'aider pour le mettre en place, pour le maintenir, pour me former, etc. Donc ça fait partie de cet aspect collaboratif dont je parlais, d'animation de communauté, pour faire en sorte que le logiciel soit utilisable et utilisé dans les collectivités. Il y avait une question, oui, non? Alors j'y viens. C'était la transparente d'après. Je vais y aller. Et dans cette notion d'initiative, autrement dit des trucs pour tout le monde, c'est pas réservé à certaines collectivités, tout le monde pourra en bénéficier. On a eu l'idée, puisqu'on a un logiciel libre, de mesure automatique de niveau d'accessibilité des sites web. Cet observatoire, on va... avec cet outil automatique de mesure d'accessibilité d'un site web, on sort, c'est des notes, hein, c'est très simple, c'est ABCDEF à la Darty, on voit très bien où on en est. Aujourd'hui, on sait le faire, tu me donnes un site web, je le mesure, j'analyse le truc, je sors une note, je suis content, je suis pas content. L'idée, c'est d'avoir A, bien évidemment, sinon c'est qu'il y a encore du travail à faire. Et en fait, ça a commencé cette histoire d'observatoire de l'accessibilité avec les services de l'État, qui, eux, ont fait ça il y a quelques années, avec Antoine Cao, qui est toujours le patron de l'accessibilité à la DINUM, et qui fait ça au niveau européen. En fait, tous les pays européens s'étaient dit, on va se mesurer les uns les autres, on va faire une photo de ce qu'est le niveau de l'accessibilité dans notre pays, et on va pouvoir se comparer. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table pour faire ça avec des experts de l'accessibilité, mesurer quelque chose comme plus de 30 000 sites web français. Et puis en Allemagne, en Espagne, en Italie, il y a eu le même genre de choses qu'on a fait, puis ils se sont comparés. J'insiste, ça a été une photo qui a coûté très cher parce qu'il y avait des experts en accessibilité derrière,
payés par la DINUM, donc par l'argent public. Nous, ce qu'on va faire, c'est la même chose, automatisée avec l'outil en question, dont Mathieu va nous parler, mais surtout, on ne va pas en faire une photo, on va en faire un film. Autrement dit, tous les mois, tous les trimestres, peu importe le rythme, mais on va le faire régulièrement pour non seulement faire la photo, mais voir l'évolution du niveau d'accessibilité au fur et à mesure. Et là, je compte sur tout le monde, sur vous, sur tous les gens à qui on en parlera à ce moment-là, c'est de faire en sorte de parler de cette chose-là, parce que c'est encore une fois, l'accessibilité, c'est le parent pauvre des collectivités. On nous dit, oh ouais, j'ai fait appel à un expert, et puis quand on va vérifier le truc derrière, c'est archi négatif, c'est pas bien du tout. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et c'est cette chose-là, le fait de mettre en lumière régulièrement le niveau d'accessibilité sur des sites web de services publics, ça va obliger, on compte là-dessus, et plus on en parlera et plus ça fonctionnera, on compte là-dessus pour faire se réveiller les collectivités, pour dire ah, j'ai peut-être pas le bon prestataire, peut-être qu'il il s'est peut-être un petit peu moqué de moi le prestataire. Bref, on veut créer de l'éclairage là-dessus pour mettre de la lumière sur là où ça blesse ou bas blesse et le travail qui reste à faire. Et là, je passe le relais à Mathieu qui va nous expliquer comment tout ça fonctionne. Bonjour, je suis Mathieu Faure. Je vous propose de vous présenter sur cette diapo. Le micro, oui, pardon. Merci. En fait, je vais bouger, mais je vais bouger le micro avec moi. Donc, Pascal a présenté l'observatoire globalement. Je vais vous présenter les grandes composantes de cet observatoire et puis le principe. Globalement, on va partir avec... Ah, super. Merci. Merci beaucoup. On va commencer avec une liste d'URL, une liste de sites web. Alors, par exemple, des collectivités, parce que nous, on travaille sur les collectivités. Mais cette liste, ce n'est pas 2-3 URL. L'ordre de grandeur, c'est 10 000, 50 000, 100 000 URL. 36 000 communes en France, on se doute bien que le centaine de milliers d'URL, on va très vite y arriver. Donc, on part de cette liste d'URL, on l'insère dans l'observatoire, et l'observatoire va nous mesurer le niveau d'accessibilité de chacune de ces URL. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que tous les résultats vont être consolidés. Et la somme de tout ça, le résultat de tout ça, va être présenté sous différents formats, soit sous format strictement informatique, par exemple du JSON ou du CSV, ou alors sous forme graphique avec des représentations de style camembert, histogramme ou cartographie. Voilà les grandes étapes de l'observatoire, avec un point important qu'a mentionné Pascal, c'est la notion de film, la notion de suivi dans le temps, d'où la boucle, le fait qu'on réitère à chaque fois cette opération à intervalles de temps réguliers. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va faire un zoom sur quelques-unes de ces parties. On va commencer par la mesure de l'accessibilité. Pourquoi c'est un sujet? On va le voir, parce que la mesure de l'accessibilité, il y a quelques questions à déminer, on va dire. La première chose, ça va être de dire que dans l'observatoire, on va faire une mesure automatique, une mesure automatisée. Et ce choix, il est parfaitement assumé. Pourquoi est-ce qu'on fait une mesure automatique? Simplement parce que, juste quand on regarde la volumétrie qu'on va traiter, qui est de l'ordre de 50 000, 100 000 URL, on ne va pas demander à un expert humain ou à un auditeur humain d'aller auditer 50 000 URL, ça va nous prendre des années, on ne va pas y arriver. Donc on va faire le choix de mesurer de manière automatique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pourquoi est-ce que la mesure automatique, ça a du sens? Parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que la mesure automatique, bien évidemment, ça ne peut pas tout faire. Ça, on est très clair là-dessus. Et puis, il se trouve que ça permet de mettre en lumière un certain nombre de plein de petites erreurs, on va dire, qui sont plus ou moins passées sous silence. Et ce qu'on observe, c'est que si ça, c'est pas fait, globalement, le reste, ça n'est pas forcément très bien fait. Donc, commençons par le commencement. Commençons par tout ce qui est testable automatiquement. On l'a déjà dit, on va le répéter, cette notion d'itération, ce qui fait que la photo se transforme en un film, le fait de remettre sur l'établi, de se remettre sur l'établi régulièrement, c'est ça qui va donner de la valeur ajoutée à notre mesure. Et donc, c'est de suivre l'évolution de l'accessibilité. Et enfin, je voulais vous parler de notre expérience TNL. TNL, ça veut dire Territoire numérique libre. Je vous fais une parenthèse 30 secondes sur ce qu'est TNL. C'est un label qu'on a qu'on a créé il y a 5 ans maintenant, qui a pour objectif de valoriser les collectivités dans leur démarche vis-à-vis du libre. En schématisant, c'est le label Ville fleurie du logiciel libre. Qu'est-ce que nous a appris cette expérience TNL? Je vais commencer par dire que je fais de l'accessibilité depuis 2004. Et vous imaginez bien qu'à l'époque, l'accessibilité, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Et on s'est dit, à l'époque, c'était il y a longtemps, ça devait vraiment être pas beaucoup, etc. C'est vrai. Sauf que quand on compare l'accessibilité de 2004 à l'accessibilité des sites web aujourd'hui, quel est l'écart? À vrai dire, il n'est pas énorme. En plus de 15 ans, le niveau d'accessibilité, il n'a pas spécialement augmenté.
Et ça, c'est pas Mathieu qui le dit, c'est un avis qui est partagé par toutes les personnes qui sont dans le sujet en disant ouais, l'accessibilité, c'est bien le parent pauvre, ça évolue pas très vite. Je pose cette idée, je reviens sur notre TNL. Ce que nous a appris TNL, c'est qu'il y a maintenant 2 ans, on a rajouté un critère tout simple qui est on mesure le niveau d'accessibilité de manière automatisée de juste votre page d'accueil, juste ça et rien d'autre. Et on regarde. Et il y a 2 ans, tous les candidats qui se présentent avaient une note qui n'était pas fameuse, pour parler clairement. Ils avaient la pire de toutes les notes. Ils avaient du F, à peu près tous. Sinon, c'était juste avant. Mais en gros, c'était franchement pas fameux. Il y a 1 an, les gens savaient qu'il y avait toujours la mesure d'accessibilité. On voit qu'il y a des frémissements, ça bouge un peu. Et là, cette année, hier, on a rendu les nouveaux trophées. Et bien, ce qu'on observe, c'est que cette année, il y a du niveau A. Il y a du niveau B, il y a du niveau C. Là où, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, il n'y avait que du niveau F. Donc le simple fait de 1, mesurer, 2, mesurer à intervalles de temps réguliers et de recommencer, on observe que ça fait progresser le niveau d'accessibilité. Et donc c'est cette idée-là qu'on veut mettre en place dans l'observatoire en le faisant passer à l'échelle. Un point sur le logiciel que nous utilisons pour mesurer l'accessibilité. Le logiciel, c'est Askatasoon. Je me dois de vous dire maintenant que j'en suis le créateur. Donc, je vais vous présenter brièvement Askatasoon, de quoi il s'agit. Vous vous en doutez, c'est un logiciel libre. Il travaille de manière native sur le RG2A. Le RG2A, c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. C'est ce qui contient l'ensemble des critères et des tests pour mesurer notre accessibilité. Et ce qui caractérise Askatasoon, c'est la fiabilité de ses résultats. C'est-à-dire que quand Askatasoon nous donne un résultat pour nous dire ça c'est bon ou ça c'est pas bon, c'est qu'il y a un niveau de confiance qui est extrêmement élevé. L'outil a été conçu de sorte que si jamais il y a le moindre doute, on préfère se mettre en retrait et ne pas dire une bêtise en disant il y a un truc, il faudra le creuser, plutôt que d'affirmer des choses fausses. Donc cette notion de fiabilité, c'est quelque chose d'important. Et là, ce n'est pas tant moi, Mathieu, qui vous le dit, parce qu'il y a plein de gens qui s'en sont servis. Et il y a les services du Premier ministre anglais qui ont reconnu la qualité de Askatasoon, notamment sur l'aspect fiabilité. Et enfin, c'est un logiciel qui est mature, qui a été créé en 2007. C'est un logiciel qui a sa communauté, avec des vrais gens qui vivent, avec son forum, avec sa documentation, avec des interactions. Bref, un logiciel libre, avec un grand L. Dernier point, les données ouvertes. On l'a vu, l'Observatoire génère des résultats. Ces résultats sont publiés en open data. Le but, ça va être de partager tous ces résultats et surtout de les publier sur le site DataGouv. DataGouv, pour rappel, c'est le site qui présente l'ensemble des jeux de données. Ça a particulièrement du sens dans un contexte de collectivité de services publics. Et l'idée, c'est de dire tous les résultats de l'Observatoire, à intervalles de temps réguliers, ils sont publiés sur DataGouv. C'est quoi la finalité de ça? À part dire « je l'ai fait, c'est sympa ». En fait, ça va un petit peu plus loin que ça. L'idée, c'est de valoriser ces résultats en les croisant avec d'autres jeux de données. Alors, on peut imaginer tout et n'importe quoi. On va donner quelques exemples auxquels on a pensé. Le fait de croiser ces résultats avec la population des territoires, avec l'âge de la population. Est-ce que dans un département avec des personnes plus âgées, il y a un petit peu plus de prise en compte de l'accessibilité? On peut se poser les questions, on n'a pas la réponse, on verra. On pourrait imaginer croiser ça avec un budget IT, un budget technologie de l'information d'une collectivité ou autre. Bref, l'idée, c'est de mettre ce jeu de données à disposition de sorte que le public puisse s'en emparer et le croiser avec un autre jeu de données X, Y ou Z. Voilà le principe. Et enfin, pour terminer, en moins d'1 minute, j'imagine, il est important de parler de l'approche qu'on a vis-à-vis de l'Observatoire, dans la manière qu'on a d'appréhender toutes ces problématiques. Le premier point, c'est de parler de plaidoyer. Pourquoi plaidoyer? On va rappeler brièvement la définition de plaidoyer. Le fait de faire un plaidoyer, c'est le fait de travailler pour une cause qui est d'un intérêt général, c'est-à-dire que ça dépasse nos propres intérêts à nous. On pense que l'accessibilité, c'est quelque chose de nécessaire pour la population, pour un pays, pour les collectivités. Donc c'est vraiment pour l'accessibilité qu'on travaille. Et derrière le plaidoyer, il y a une notion qui arrive tout de suite, immédiatement, c'est celle de la pédagogie. Il s'agit bien d'expliquer aux gens. Il ne s'agit pas de dire « vous faites mal », il s'agit de dire « regardez comment est-ce que vous pouvez faire pour progresser ». Donc cette notion de pédagogie, c'est aussi quelque chose qui nous anime. Et enfin, dernier point et non des moindres, il s'agit de valoriser toutes les initiatives et les bonnes initiatives. De même qu'on le fait dans le label TNL, ce qu'on souhaite, c'est mettre en avant les meilleurs.
Et bien évidemment, surtout pas le contraire, il ne s'agit pas de mettre à l'index des gens, c'est absolument contre-productif. Donc le but, c'est bien de mettre en avant les collectivités qui auront travaillé sur leur accessibilité. Et ça a du sens, parce qu'au final, c'est toujours plus facile de progresser quand on a quelqu'un à regarder, on se dit « Ah, bien lui, il a fait comme ci, elle a fait comme ça ». Et ça nous donne des idées, et ça nous rend plus créatifs. Donc c'est ça l'idée qui nous anime, notre approche sur l'Observatoire. Et je vous remercie. Minute pour des questions si vous le souhaitez. Une question bête, les URL que vous allez récupérer sont en open data aussi. Les URL récupérées pour faire les tests sont en open data, sachant qu'elles peuvent changer ou pas être très... La question, c'est est-ce que le jeu de données est public? Le jeu de données d'URL, parce qu'en fait, après, elles sont rangées ou catégorisées par département, région, ville, ouais. Et on a ça, parce que ça, c'est assez compliqué, en fait, d'avoir des URL juste avec un jeu de données complet. Alors j'ai compris la question. Avoir des URL justes, c'est pas très compliqué, ça se scripte, ça c'est facile. Avoir des URL rangées et avoir un rangement partagé, ça effectivement c'est une question tout à fait pertinente. Et bien évidemment tout ça c'est du libre, tout ça c'est transparent, donc tout ça c'est contributif. Donc oui, c'est de l'open data. Et on pourra consulter les JSON et les CSV en open data, du coup, et qu'on pourra appeler dans une API et du coup les récupérer pour son propre compte. Tout à fait. C'est bien le propos même de l'Observatoire, c'est de publier ces données. Et un site observatoire de l'accessibilité.fr, ce serait vous qui l'aurez acheté et que vous allez publier un site dessus? Par exemple. Parce qu'elle n'est pas disponible, l'URL. Pardon? Observatoire accessibilité, elle n'est pas disponible. C'est vrai. C'est vous? Oui. Merci. Une question par rapport au label des TNL. Est-ce que c'est lié à l'accessibilité ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus large? Alors non, TNL, c'est bien plus large. TNL, on parle du logiciel libre dans les collectivités de manière très globale. Et il y a juste une petite goutte d'eau qui a été ajoutée il y a 2 ans. C'est la mesure de la simple page d'accueil juste du site. C'est tout. Donc TNL, on parle de logiciel libre au sens, est-ce que j'utilise, en tant que collectivité, est-ce que je contribue, est-ce que je forme, est-ce que je fais tourner toute la pompe, tout l'écosystème du logiciel libre. Donc TNL, on est très logiciel libre, alors que là, l'Observatoire, on est très accessibilité. Territoire national libre, ça, TN, le N. Territoire numérique libre. Numérique, ok. Et est-ce que du coup, est-ce que les collectivités connaissent ce label-là? Enfin, je vais laisser Pascal répondre. Il y a aujourd'hui il y a quelques dizaines de collectivités, enfin il y a une petite centaine de collectivités aujourd'hui qui ont été labellisées par la DULACT de cette façon-là. Donc encore une fois, c'est très global. Hein. Ça a commencé avec du seul logiciel libre, et puis après les bonnes pratiques, et puis après la communication que une commune, par exemple, peut faire sur son territoire sur ses actions en faveur du logiciel libre. Un petit peu d'open data, un petit peu d'écologie numérique aussi. On a commencé à introduire ça l'année dernière. Il y a 2 ans, c'était l'accessibilité. Donc ça s'enrichit d'année en année, mais l'idée, c'est de couvrir très large tout ce qui concerne le logiciel libre. Là, on a eu une présentation hier, par exemple, la ville d'Abbeville qui nous présentait son petit camion automatique qui suivait. L'objectif est de suivre les gens qui vont au cimetière, souvent des grands-mères, avec des trucs très lourds à porter, de l'eau, des fleurs. Et ben, il y aura un camion automatique fait avec d'open hardware et avec du logiciel libre pour animer tout ça. Et c'est la ville qui organise tout ça. Bon, voilà un exemple de mise en avant. Oui, pardon ? Non, on touche toutes les collectivités. On avait la région Grand Est, par exemple, a été labellisée hier, et la petite ville de Lettré, 187 habitants, a été labellisée hier. Oui, enfin, je pose la question autrement. Est-ce qu'il y a un profil de collectivités qui sont sensibilisées au libre? Ah, non, encore une fois, ça touche absolument tout le monde. Et quand on fait le panel, je vous parlais de 15 000 collectivités tout à l'heure, sur les 15 000 collectivités qu'on touche, il y a absolument tous les niveaux de collectivités, des CCAS, des communes, des régions, des syndicats informatiques, on touche à tout. Donc tout le monde est concerné et savent qu'ils peuvent être concernés. Bonjour, merci. Il y a eu des travaux qui ont été faits il y a quelque temps avec Brainnet et il y avait un outil automatique. Donc c'était très intéressant, comme vous, c'est effectivement très intéressant. Peut-être juste mettre un petit mot pour savoir s'il y a eu un lien, puisque les années correspondent à peu près.
Voilà, c'était juste, si ça ne vous dérange pas. Mais oui, donc j'étais en contact très étroit avec Pierre Guilloux et puis toute l'équipe à l'époque de Brainet. Donc oui, tous ces travaux, on les a fait ensemble. Oui. Tout à fait. Si j'ai bien compris, ça couvre plus l'aspect collectivité sur des très grands effectifs. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence également. Ouais. Enfin, ce que vous apportez. Tout à fait. Alors, en tant qu'Adulacte, on parle naturellement de collectivité parce que ce sont nos adhérents qui sont demandeurs de cette information. Ceci dit, tout ça, c'est du logiciel libre et il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps pour se dire que, je vais vous la remettre, notre fameuse liste au début. Là, notre liste d'URL, on a pris des URL de collectivité, mais on peut prendre les URL des grands comptes du CAC 40, de la liste X, Y, Z, de ce qu'on veut. Tout ça, c'est du logiciel libre. Et le but, c'est bien de mesurer l'accessibilité. Nous, naturellement, en tant qu'Adulacte, on va commencer par les collectivités. Mais il n'y a rien qui nous limite techniquement au fait de travailler sur l'Internet français, l'Internet international, européen, qui sait. Voilà. Une fois de plus, tout ça, tout ce qu'on produit, c'est du logiciel libre. On peut prendre une dernière question. Micro. Oui, merci. J'ai deux questions. Une qui concerne le logiciel donc, de contrôle d'accessibilité et la deuxième qui concerne plutôt TNL. Première question sur le logiciel. On peut utiliser librement. Il faut créer un compte, c'est ça, pour tester les pages ? Alors, on va dissocier le logiciel des différentes installations qu'il peut y avoir. Donc, le logiciel, c'est un logiciel libre. GitLab.com/Askatasoun, vous le prenez, vous le téléchargez, il y a la doc d'install, il y a tout. Si jamais vous trouvez des bugs dans la doc d'install, merci de nous les remonter, on est friands de ça. Donc, on est très attaché à ce que tout ça soit installable, il n'y a rien de caché. On est dans du pur logiciel libre, pur sucre. Ça, c'est pour le logiciel. Après, une fois que le logiciel il est installé, il y a des gens qui proposent des instances. Donc, vous pouvez aller sur l'instance de l'Adulacte, par exemple, askatasoun.adulacte.org, ou si vous êtes adhérent, on vous crée votre compte. Et sinon, vous avez un compte de démo qui est pré-rempli, où vous faites OK, s'identifier avec les valeurs saisies, et vous pouvez commencer à jouer avec. Et, voilà. Par ailleurs, il y a aussi des images Docker. Si Docker, ça vous parle, vous pouvez y aller. Il y a des contributeurs qui s'excitent beaucoup sur les images Docker, donc allez-y. D'accord. Merci. Et l'autre question rapide ? L'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion du territoire, a installé Askatasoun chez eux pour travailler sur le service de l'État. Ok. Et une question sur donc, TNL. Je voulais savoir le poids du critère de recours à un logiciel libre sur le poste de travail en tant qu'OS. Est-ce que c'est un critère qui est important, qui a une valeur ou pas ? Il n'y a pas la notion de ça, c'est plus important que ça. On va pas opposer cette action-là est plus forte que celle-là. Ça va être un ensemble qui va être jugé. Et en l'occurrence, il y a encore très peu de collectivités qui font du 100% libre. Je parlais d'Abbeville hier, c'est leur projet pour l'année prochaine, par exemple. Ils vont recandidater avec un objectif de on veut 100% libre sur nos postes de travail. Ça reste exceptionnel, mais c'est quelque chose qu'on souhaite atteindre. Et pour valoriser cette chose-là, on a inventé l'année dernière, au-delà de la note du label qui se compte en arrobase, en copyleft, on a inventé la notion de palme. L'excellence sur la partie logiciel libre, par exemple, le jour où une commune se présente, ou autre chose, se présentera avec 100% de postes de travail libre, il y a des chances pour qu'elle obtienne effectivement une palme en plus du niveau de label. Pour dire, là, elle est très bonne sur cet aspect-là de notre catalogue. Merci.